Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Mais avant de commencer l'histoire, laissez-moi vous rappeler qu'Internet n'est jamais sûr et encore moins anonyme. Retenez bien ça, car l'histoire que je vais vous raconter, elle le prouve. Pour naviguer un petit peu plus sereinement, surtout quand je suis connecté à un Wi-Fi public, que ce soit dans une gare, dans un aéroport ou dans un fast-food, j'utilise personnellement Surfshark VPN. Et là vous me direz, Melvin, c'est quoi un VPN? Eh bien, c'est assez simple. Un VPN, c'est comme un tunnel sécurisé où passent toutes tes données. Parce que, il faut se dire que la plupart du temps, les Wi-Fi publics, que ce soit dans un McDo, une gare, un aéroport, etc., eh bien ces Wi-Fi, ils sont pas forcément protégés. Et le problème avec ça, c'est que tes infos, tes mots de passe, tes données bancaires, etc., eh bien elles voyagent comme on appelle en clair. Ça veut dire qu'elles ne sont pas chiffrées, elles ne sont pas sécurisées, donc n'importe qui pourrait les intercepter. Certes, il faut s'y connaître un petit peu, connaître l'informatique, mais c'est vraiment pas compliqué. Et avec Surfshark VPN, ces informations, elles sont chiffrées et elles restent protégées parce que tout simplement, utiliser leur VPN, ça t'offre un tunnel qui est sécurisé. Ça, c'est la fonction principale d'un VPN. Après, il y a d'autres côtés sympas et plus ou moins pratiques si vous regardez des séries et des films. Par exemple, grâce à Surfshark VPN, tu peux débloquer des contenus géolocalisés sur des plateformes comme Netflix. Ça te permet par exemple d'accéder au catalogue américain ou même japonais si ça t'intéresse. Et tout ça directement depuis chez toi. Et cerise sur le gâteau, ton abonnement il fonctionne sur un nombre illimité d'appareils. Donc si tu as 3 téléphones, celui de ta sœur et celui de ta maman, plus ton ordinateur, ça fonctionne. Si ça t'intéresse et que tu veux profiter de l'offre, n'hésite pas à utiliser le lien qui est dans la description ou utilise le code MELVIN, MELVYN, au moment du paiement. Utiliser mon code, ça te permet d'avoir 4 mois supplémentaires offerts sur ton abonnement. Et si jamais tu changes d'avis, tu as toujours la garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Un très grand merci à Surfshark VPN de soutenir la chaîne, c'est super cool. Maintenant, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire du jour. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Talia. À l'époque des faits, où tout ça se passe, Talia nous raconte que tout va bien dans sa vie. Vous avez maintenant l'habitude sur la chaîne, Talia, à ce moment-là, elle a un bon cercle social, elle a un bon travail, la santé va pour le mieux, elle a franchement une belle vie, mais vous allez voir que malheureusement ça ne va pas être le cas pour toute la vidéo. Mais bon, pendant ce temps, elle profite vraiment, elle nous raconte qu'elle vit sa meilleure vie. Mais un jour, lorsque Talia se rend au travail, elle va apprendre une mauvaise nouvelle. Elle arrive dans son bureau, elle commence à faire quelques tâches, lorsque tout à coup, son téléphone sonne. Là, il s'agit d'un numéro qu'elle n'a pas enregistré, il n'a pas l'air très bizarre. Elle réfléchit 2 secondes avant de répondre et elle décroche. Là, très vite, la personne au bout du fil se présente comme étant d'un hôpital et qu'elle l'appelle au sujet de sa mère. Il lui explique que, en gros, sa maman a fait un malaise en pleine rue lorsqu'elle était en train de marcher. Pour elle, qui n'a pas de gros soucis de santé connus, c'est assez bizarre. Vraiment, elle était en train de marcher, elle est tombée d'un coup et c'est des passants qui étaient sur place qui ont eu le bon réflexe d'appeler une ambulance. Et celle-ci, voyant que l'état de la maman ne s'améliorait pas, ils ont décidé de l'emmener à l'hôpital. Bon, Talia, elle vient d'arriver au travail, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Elle dit au médecin à l'autre bout du fil, mais est-ce qu'elle va bien maintenant? Dans quel état est-ce qu'elle est? Celui-ci lui dit, elle va bien, elle vient de se réveiller, mais on essaye vraiment de trouver la cause de ce malaise parce qu'il n'y a rien qui l'explique. Et elle a perdu connaissance pendant un petit moment, donc c'est bizarre, c'est un peu inquiétant. On va faire des examens assez poussés, donc on risque quand même de la garder en tout cas 1 ou 2 jours. Bon, imaginez Talia à ce moment-là, elle qui n'habite pas dans la même ville que sa maman, c'est bizarre, c'est super stressant. Elle dit au médecin, ok, alors je pense qu'aujourd'hui je vais travailler et si vraiment ça ne presse pas, je viendrai la voir en fin d'après-midi. Et si vraiment c'est urgent, vous me dites et moi je viens directement la voir, je loupe le travail, j'en ai rien à secouer. Mais je compte sur vous pour m'appeler si jamais il devait y avoir des évolutions. Le médecin lui dit qu'effectivement ils la tiendront au courant, il souhaite plein de courage à Talia. Et elle raccroche. Bon, là je pense que c'est inutile de vous préciser que Talia, pendant toute la journée, elle n'arrive pas à penser à son boulot, elle n'arrive pas à se concentrer et à effectuer les tâches correctement. Et j'ai envie de dire, c'est normal, c'est compréhensible. Et vers 17h30, lorsqu'elle termine le travail, elle prend sa voiture et elle file tout droit en direction de sa maman. Le petit détail, c'est que sa maman, elle se trouve dans une ville qui est à environ 1h30 de route. Ça fait quand même un bout, donc elle peut pas s'y rendre très rapidement. Parce qu'à la base, Talia, elle a dû déménager pour son travail, c'était beaucoup plus proche. Et pour elle, faire les trajets 1h30 x 2, donc 3 heures de route par jour, c'était impossible et surtout impensable. Arrivée sur place, Talia monte dans la chambre de sa maman et lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit qu'elle n'est pas seule. Dans la chambre, il y a tout un tas d'infirmières. À ce moment-là, notre amie Talia nous raconte que ça lui a vraiment fait un choc de voir sa maman entourée d'autant de personnes, avec plein de câbles, plein de capteurs, etc. Ça lui a vraiment mis un coup au moral et surtout, ça l'a inquiétée de ouf. Mais à ce moment-là, merci aux infirmières qui ont extrêmement bien fait leur travail. Parce qu'il y en a une qui a expliqué immédiatement à Talia que faut pas s'inquiéter, il y a beaucoup de fils, beaucoup de machines, etc. C'est uniquement pour faire des tests, histoire d'exclure un bon nombre de maladies. Au bout de quelques minutes, les infirmières sortent de la chambre et elles laissent Talia et sa maman tranquilles. Talia est ravie de voir que sa maman est consciente, qu'elle peut discuter, qu'elle n'a pas oublié des choses avec le choc ou etc. Mais au fond d'elle, il y a quand même une part qui est inquiète parce qu'on ne connaît toujours pas
la cause de ce malaise. Après avoir passé 2 heures de temps avec sa maman, il est assez tard, Talia décide de retourner à la maison parce qu'elle a encore de la route, et le temps qu'elle arrive chez elle, qu'elle mange un petit truc, qu'elle prenne sa douche, il sera facile minuit, 1h du matin. Bon, elle fait la route, elle arrive chez elle, elle se met tranquillement dans son canapé. Après avoir mangé, elle passe à la douche, elle se met une petite série pour s'endormir. Et c'est au bout d'1 heure qu'elle rejoint les bras de Morphée. Le lendemain, journée classique, Talia se rend au travail, elle nous explique qu'il n'y a rien de particulier. 2 jours après, c'est un jour de congé, et ça tombe bien, aujourd'hui c'est un jour particulier pour elle, parce que sa maman peut enfin sortir de l'hôpital. C'est bon, les médecins ont effectué plusieurs tests, il n'y a pas de maladie grave apparente. Le seul problème, c'est qu'ils ne trouvent toujours pas l'origine de ce malaise. Alors eux, ils misent sur le fait que c'était un malaise qui est apparu un peu comme ça, une chute de tension ou autre, qu'il n'y a pas vraiment de raison, d'explication. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une maladie grave qui aurait provoqué ça. Bon, Talia la voilà rassurée. Elle décide de se rendre dans la ville de sa maman pour la ramener chez elle, faire en sorte qu'elle soit bien dans son appartement, de pouvoir passer du temps avec elle, parce qu'après tout, aujourd'hui elle a congé et elle n'a entre guillemets que ça à faire. Arrivée sur place, elle nous raconte que ça fait un bien fou de revoir sa maman en bonne santé chez elle, sur pied et que tout est bien. Elle passe tout l'après-midi avec elle, elle nous raconte même qu'elles ont pu aller boire un petit truc dans un café en ville, et ça, c'était un moment exceptionnel. À la fin de la journée, Talia fait un gros bisou à sa maman, elle reprend la voiture et elle reprend la route en direction de chez elle. Là, pendant plusieurs jours, tout va bien. Sa maman est en forme, Talia est heureuse, elle va bien, elle va au travail, tout se passe bien, l'ambiance est cool, donc j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. Mais un fameux jour, on a alors, en fin d'après-midi, Talia est au travail, elle est en train de rédiger un document super important, lorsque tout à coup, son téléphone sonne. Lorsqu'elle le retourne, pour voir qui l'appelle, elle commence un petit peu à flipper et à avoir une très grosse boule au ventre. Sur l'écran, il est affiché un numéro, et ce numéro, elle le reconnaît très rapidement, c'est le même qu'il a appelé le jour où sa maman a été hospitalisée. Donc, autrement dit, c'est l'hôpital. Là, dans sa tête, Talia, elle se dit, ils vont m'appeler, ils vont m'annoncer une mauvaise nouvelle, comme quoi que finalement, dans les prises de sang, etc., ils ont trouvé quelque chose de bizarre. Elle décroche, et là, c'est à nouveau une personne de l'hôpital qui lui parle. Là, une personne au bout du fil lui dit « Bonjour, c'est l'hôpital, on vous avertit qu'on a dû intervenir chez votre maman parce qu'elle se sentait très mal, elle a eu le bon réflexe d'appeler une ambulance, et heureusement qu'on a intervenu rapidement parce que votre maman souffre d'un problème cardiaque. C'était le début d'un arrêt cardiaque assez grave. Maintenant, je vous rassure tout de suite, elle est stabilisée dans notre établissement, mais voilà, on va la garder sous surveillance. On ne sait pas comment la situation va évoluer, on va vraiment faire des examens très poussés pour voir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe exactement, etc. Mais je ne vous cache pas que la situation, elle est quand même préoccupante, elle est alarmante, il faut absolument qu'on trouve ce qui se passe. Et là, Talia, elle a une larme qui coule sur sa joue, elle dit au médecin « Je quitte le boulot, je prends la voiture et je suis là d'ici 1 ou 2 heures. » Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, Talia, c'est limite si elle lance son téléphone, elle prend sa veste, elle se barre, elle prend même pas le temps de dire au revoir aux collègues, et j'ai envie de dire c'est la dernière des choses à laquelle on pense dans ce moment-là. Elle court dans les escaliers, elle prend sa voiture et elle file tout droit en direction de l'hôpital. Arrivée sur place, cette fois-ci sa maman, elle n'est pas dans une chambre traditionnelle, elle est aux soins intensifs. Et ça, autant vous dire que lorsqu'elle est entrée dans la chambre la première fois, ça lui a mis un coup, mais de voir sa maman avec des tuyaux qui lui permettent de respirer et des machines qui font bip bip à gauche et à droite, eh bien ça, lorsqu'elle arrive, elle fond en larmes. C'est limite, si elle s'écroule par terre, un infirmier vient vers elle pour essayer de faire en sorte qu'elle ne tombe pas et qu'elle s'effondre pas, et il tente de la rassurer. Il lui dit « Madame, votre maman, certes, elle a commencé à un arrêt cardiaque, mais maintenant, elle est stabilisée, elle est dans une bonne condition, son pronostic vital n'est pas engagé, actuellement, elle ne risque rien, et le fait que vous soyez venu la voir, ça va vraiment l'aider. » Autant vous dire qu'à ce moment-là, les paroles de l'infirmier, elles n'ont pas vraiment d'effet sur le moral de Talia. Et là, elle prend une décision, c'est d'appeler son patron pour lui dire « Écoutez, ces prochains jours, il faudra pas compter sur moi. J'ai ma maman qui est dans un état très préoccupant, j'ai dû aller dans sa ville pour la surveiller et être à ses côtés. Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais être absente au travail, mais ne comptez pas sur moi. » Heureusement, son patron est très compréhensif et il lui dit écoutez, pas de souci, restez auprès de votre mère, faites en sorte que tout aille bien. Toute l'équipe pense fort à vous et à votre maman et prenez le temps qu'il vous faut. Et à bientôt. Donc ça, c'est un bon move du patron, c'est pas le mec relou qui a commencé à appliquer des règles, etc. C'était cool. Talia, elle nous raconte qu'elle reste plusieurs heures dans l'hôpital, et à un moment, elle appelle un médecin et elle lui demande « Écoutez, combien de temps est-ce que vous pensez qu'elle va rester ici ?» Et le médecin lui dit « Tant qu'on n'a pas trouvé la cause de cet arrêt cardiaque, tant qu'on n'a pas trouvé pourquoi est-ce que ça arrivé, eh bien, malheureusement, elle va devoir rester avec nous ici aux soins intensifs. » Et surtout qu'on la laisse pas ici pour trouver la cause, mais que principalement, si tout à coup ça devait redégénérer, eh bien, au moins on l'a ici et on peut s'occuper d'elle très rapidement. La situation est stable, mais on préfère prendre trop de précautions que pas assez. Talia, à ce moment-là, elle prend une décision qui
est très chiante, mais malheureusement elle n'a pas le choix. Elle décide de reprendre la voiture et de retourner chez elle pour prendre un sac qui est plein d'habits, avec plein d'affaires, et revenir à l'hôpital juste après. Comme ça, elle a des affaires avec elle, ça lui permettra de rester plusieurs jours aux côtés de sa mère, parce que pour elle, c'est impensable d'aller chez elle, d'aller travailler, de vivre sa vie, alors que sa mère est aux soins intensifs. Talia, elle nous raconte qu'elle reste plusieurs jours à l'hôpital, et elle passe la majorité du temps à côté de sa mère ou dans les couloirs à faire les 100 pas. De temps en temps, elle s'octroie une petite sortie en ville, histoire d'acheter un croissant ou un petit truc, juste pour prendre l'air. Mais tout ce temps, ça lui a permis de réfléchir à beaucoup de choses et de prendre de grandes décisions. En fait, elle nous explique que ce temps, ça lui a permis de réaliser que la vie est super courte, que ça tient à un fil, à une veine dans le cœur qui peut sauter, qui peut vous faire un arrêt cardiaque et c'est fini pour vous. Et du coup, elle s'est dit, mais en fait, moi je suis dans ma ville, j'ai pas de famille là-bas, parce que ma seule famille c'est ma maman. Certes, j'ai mon cercle social, j'ai mes amis, mes collègues, mais ça ne remplace pas une maman. J'habite à 1h30 de voiture, donc je vais pas la voir si souvent que ça. Elle est un peu âgée, je sais pas combien de temps elle va rester là. Et là, Talia, elle prend une décision qui est radicale. Elle se dit, une fois que la situation est stabilisée, que ma maman peut rentrer à la maison, je vais probablement quitter mon emploi, mettre mon appartement en location pour pouvoir revenir dans la ville où se trouve ma maman et veiller sur elle, passer du temps avec elle, profiter de sa présence et surtout l'aimer, être là pour elle, profiter. Et le travail, j'en retrouverai un, il n'y a pas de problème, je retrouverai un appartement, ça je me fais aucun souci. Et c'est exactement ce qui va se passer. Quelques jours plus tard, sa maman obtient le feu vert du médecin pour rentrer chez elle. Alors évidemment, il y a une surveillance qui est mise en place. Et Talia, elle, il y a un moment un petit peu compliqué, c'est quand elle doit annoncer sa démission à son patron et à ses collègues, parce qu'à la base, elle s'entendait bien avec tout le monde et que c'est juste pour des raisons médicales et qu'elle a envie de profiter, d'être plus proche de sa maman pour être avec elle. Pendant la période où Talia déménage, elle retrouve un travail, etc., on n'a pas vraiment de nouvelles. Et l'histoire reprend lorsqu'elle est installée. Elle nous explique qu'elle a trouvé un petit appartement assez sympa dans un immeuble assez cool et que dans cet immeuble, c'est des gens qui sont plus ou moins âgés qui vivent. Ils sont tous super sympas, surtout ceux qui sont en face de chez elle. C'est un couple de personnes âgées qui sont juste trop choux. Par exemple, des fois, ils font de la confiture, ils lui apportent un pot, ou quand la grand-maman, elle fait un gâteau, elle lui amène, donc c'est vraiment adorable. Mais assez rapidement, les choses vont commencer à devenir assez bizarre. Sur les réseaux sociaux, Talia nous raconte que un jour, elle commence à recevoir des messages assez bizarres. C'est des messages qui l'harcèlent, qui lui demandent des choses bizarres, et elle ne répond jamais, elle bloque systématiquement les comptes, mais ils n'arrêtent pas d'être recréés et de lui renvoyer un message. Bon, à un moment, ça devient bizarre, elle décide de se rendre au commissariat, histoire de porter plainte, parce que malgré le fait qu'elle bloque ses comptes, ça n'arrête pas. Donc elle se dit peut-être qu'en portant plainte, ils arriveront à trouver la personne qui crée ces comptes et qu'ils pourront intervenir pour faire cesser tout ça. Bon, ces histoires de messages et de comptes sur les réseaux sociaux, ça dure pendant plusieurs jours. Et un soir, Talia est tranquillement chez elle lorsqu'elle sent une odeur un petit peu bizarre. À ce moment-là, elle est en train de regarder une série, elle se lève du canapé, elle essaye de trouver l'origine de l'odeur, lorsqu'elle se rend compte que c'est sa poubelle qui sent la mort. Elle a oublié de la sortir, elle décide de la prendre, de sortir de son appartement, mais en ouvrant la porte, dites-vous qu'à ce moment-là, il est environ 23h, elle prend la poignée, elle la baisse, et lorsqu'elle tire la porte, elle sursaute, elle se met à hurler, lorsque devant chez elle, elle voit une personne âgée. Cette personne âgée, elle la connaît très bien, c'est le voisin qui se trouve en face de chez elle. Le gars, il est là, fixe, debout, devant chez elle, en train de fixer la porte. C'est comme s'il avait un cerveau complètement déconnecté. Elle lui dit « Bonjour, je peux peut-être vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Le mec ne répond pas pendant plusieurs secondes et à un moment, c'est comme s'il reprenait conscience et qu'il lui dit non, c'est tout bon, je vais retourner chez moi. Ok, situation bizarre, situation particulière. Talia vérifie quand même qu'il rentre chez lui, histoire qu'il ne fasse pas de dinguerie dans les escaliers ou quoi. Elle descend, elle va amener sa poubelle et elle remonte chez elle. Une fois la porte verrouillée, elle retourne sur le canapé, elle continue sa série et pendant plusieurs heures, tout va bien. À 2h du matin, Talia est couchée sur le canapé, elle est en train de s'endormir. Vraiment, elle est en train de quitter ce monde, elle est en train de tomber dans les choux. Lorsque soudain, elle entend un bruit dans le couloir qui la réveille. Elle s'est pas réveillée en sursaut, mais elle a ouvert l'œil, elle s'est dit... Là, il y a un truc bizarre. Et lorsqu'elle se relève et qu'elle regarde en direction du bruit, elle voit qu'il provient de l'immeuble, donc du couloir. Et lorsqu'elle regarde sous la porte, elle voit que la lumière du couloir est allumée. Bon, sachant que c'est un immeuble où il n'y a que des vieux qui vivent, c'est bizarre, à 2h du mat', d'avoir la lumière dans les couloirs. Elle se lève très gentiment, sans faire aucun bruit, parce que, dans sa tête, pour elle, il s'agit de cambrioleurs. Elle se dit que c'est des gens qui pensent que c'est un immeuble où il n'y a que des personnes âgées, et du coup c'est simple de cambrioler. Elle avance très gentiment, et elle regarde par l'œillet de sa porte. Lorsqu'elle regarde à travers, elle sursaute parce que ce n'est pas un cambrioleur, c'est à nouveau
le vieux monsieur. Sauf que, comparé à il y a quelques heures, ce vieux monsieur, il n'est pas debout en train de fixer la porte, il est en train d'essayer d'ouvrir la porte de l'appartement de Talia. Et un détail qui change de avant, c'est que dans ses yeux, on voit qu'il est complètement conscient, et Talia, elle nous décrit ce regard comme un regard noir. Parce qu'à un moment, il est en train d'essayer d'ouvrir la porte, il regarde la poignée, et son regard se lève en direction de l'œillet. Donc dites-vous qu'à ce moment-là, Talia est en train de regarder à travers l'œillet, que le mec aussi de l'autre côté de la porte, et là, elle ne sait juste pas quoi faire. Parce qu'elle ne sait toujours pas si ce mec est un cinglé fini, ou que c'est quelqu'un qui a des problèmes et qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc là, elle décide de ne rien faire, de rester derrière la porte et de voir comment ça évolue. Et ça dure pendant 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, Talia, elle passe par des émotions qui sont super bizarres. À la fois, à un moment, elle se sent soulagée parce qu'elle se dit bon, c'est juste le voisin qui a pété un câble, il doit avoir 2-3 problèmes et ça fait qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il est somnambule, c'est aussi une possibilité. Et autant des fois elle se dit mais ce gars il veut juste me buter et voilà. Au bout de 20 minutes, elle voit que le monsieur se retourne et qu'il va dans son appartement. Talia, elle peut quitter la porte d'entrée, elle va dans sa chambre, elle décide de se mettre au lit, mais là, inutile de vous dire qu'elle tape sa meilleure nuit blanche. Pendant les jours qui suivent, elle nous raconte qu'elle croise ce fameux voisin et sa femme dans les couloirs, et que la femme, elle est adorable et super chou comme d'habitude, mais que le monsieur, lui... il est un petit peu froid, il a un comportement bizarre. Et elle, Talia, elle nous raconte que elle ressent quelque chose. Comme si quelque chose avait switch dans son comportement. Elle décide de ne pas parler des événements qui viennent de se passer. Voilà, elle en fait abstraction. Elle agit normalement, elle les salue, elle parle un petit peu avec eux et elle vit sa vie. Un fameux soir, lorsque Talia rentre, il est assez tard. Elle rentre dans son immeuble, elle monte les escaliers. Il y a plein d'étages, ça prend une plombe. Et lorsqu'elle arrive au tout dernier étage, là où elle habite, la lumière ne fonctionne pas. Ça faisait un moment que l'ampoule était un peu délicate, donc là, elle a juste pété. Elle monte les dernières marches et lorsqu'elle met la clé dans sa serrure, déjà, elle galère et en même temps, elle regarde derrière elle. Là, elle voit la porte d'entrée de l'appartement de ses voisins qui est entrouverte et cette situation, elle n'est pas normale. Elle décide d'aller contre cette porte, de regarder un petit peu à travers, d'écouter pour voir si elle entend les personnes âgées en train de dormir parce que peut-être qu'ils ont juste oublié de verrouiller la porte et qu'elle s'est ouverte. Mais en regardant, elle ne voit rien, mais en tendant l'oreille, elle entend un son qui lui glace le sang. Le son qu'elle entend, vous savez, c'est un peu comme si quelqu'un avait un scotch sur la bouche et qu'il essaye de parler. Elle décide d'ouvrir légèrement la porte pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Elle ne voit rien du tout. Elle s'avance dans l'appartement très gentiment lorsqu'elle arrive dans le salon. Et là, devant elle, il y a une scène qui la marquera probablement à vie. Elle voit les meubles du salon qui ont été écartés et au beau milieu, il y a une chaise avec une personne qui est de dos, qui a les mains et les pieds attachés à la chaise. Et là, Talia, dans sa tête, elle se dit « Merde !» Les voisins ont été victimes d'un cambriolage très violent. Elle s'empresse de courir vers la personne pour la libérer. Elle lui enlève les ficelles qui lui tiennent les pieds et les mains. Et lorsqu'elle regarde le visage de la personne, parce qu'elle n'y a toujours pas fait attention, elle, sa priorité, c'était de la libérer. Elle remarque qu'il s'agit de la grand-maman qui habite juste à côté d'elle, donc celle qui habite dans l'appartement. Elle voit que la grand-maman, avec le scotch sur la bouche, elle lui fait « non » de la tête comme ça, toute paniquée. Et Talia, elle lui enlève le scotch. Et là, la grand-maman va lui dire une phrase qui va lui glacer le sang. Elle lui dit « il faut que vous partiez très vite. Il est encore là. » Il se cache. Talia dit à la grand-maman, mais comment ça? Qui? Où est-ce qu'il se cache? Enfin, de quoi vous parlez? Et lorsqu'elle dit ça, il y a un déclic qui se fait dans sa tête. Elle se dit, mais attends, là je parle à la grand-maman. Où est son mari? Au moment où elle se dit ça, elle voit une silhouette qui sort de la chambre. Et cette silhouette, c'est tout simplement le vieux monsieur. Dans ses mains, il y a un détail très flippant parce que Talia remarque très vite qu'il y a un objet, que cet objet... ce n'est pas un crayon de papier pour faire une signature, c'est un couteau. Talia, elle a pas trop de peine à s'écarter et à sortir de l'appart, sauf que le mec est toujours en train de la suivre. Certes, à son rythme, mais ça change pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de la suivre avec un couteau dans les mains, qui vient de ligoter sa femme à une chaise avec des ficelles, enfin... La situation est dramatique, elle décide de s'enfermer dans son appartement, mais malheureusement, en mettant la clé, elle galère, vu que, rappelez-vous, dans l'immeuble, il fait tout nuit, à son étage, il n'y a pas de lumière. Voyant qu'elle n'arrive pas à ouvrir la porte et que le mec est en train de se rapprocher derrière de façon assez dangereuse, elle court en bas les escaliers de l'immeuble, elle sort de celui-ci, et elle appelle la police. Et très vite, une patrouille arrive sur place. Et vous allez voir, ce qui s'est passé, c'est juste un truc de fou. Alors déjà, ce qui est important, c'est que les policiers ont interpellé le vieux monsieur. Évidemment, il n'a pas la mobilité de ouf, donc il n'a pas pu partir très loin. Ils lui ont mis les menottes, ils l'ont mis dans la voiture, et à ce niveau-là, tout va bien. Un policier s'approche de Talia et il lui dit
Madame, justement, on voulait vous prévenir qu'il y a à peine quelques heures, on a eu les premiers résultats d'une enquête pour laquelle vous avez porté plainte. Celle des messages sur les réseaux sociaux, etc., qui vous harcelaient, qui vous demandaient des choses bizarres. Eh bien, on a pu mettre la main sur une identité du propriétaire des comptes. Et cette identité, ce n'est pas quelqu'un de jeune, ce n'est pas quelqu'un de votre âge, c'est tout simplement un vieux monsieur. Ce vieux monsieur, ce n'est autre que votre voisin, la personne qu'on vient d'interpeller. Et cet après-midi, on s'est déjà rendu au domicile, donc juste devant chez vous, pour lui poser 2-3 questions et voir ses ordinateurs, ses portables, etc. Mais c'est sa femme qui nous a ouvert et nous a indiqué qu'il n'était pas là et qu'il rentrerait uniquement ce soir. Malheureusement, on a eu beaucoup d'interventions dans la ville ce soir, on n'a pas pu venir lui poser ses questions. On pensait revenir demain matin, mais apparemment, il est passé à l'action. Maintenant, ce qui reste à déterminer, c'est quelles étaient les motivations de ce vieux mec. Alors, après l'avoir interrogé, apparemment, ce mec aurait fait une fixette sur Talia. Il serait tombé raide dingue d'elle, sauf que la différence d'âge, elle doit être à peu près de 60 ans. Donc, c'est légèrement beaucoup, mais apparemment, lui, ça le dérange pas. Donc, c'est pour ça que lui l'harcelait sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il était devant chez elle à regarder dans l'œillet et à essayer d'entrer dans son appart. Heureusement qu'il n'a pas pu. Et ce fameux soir où Talia a vu l'appartement de ses voisins entrouvert, en fait, le plan du mec, il est juste diabolique. Il a kidnappé sa propre femme, il l'a ligotée sur une chaise, parce qu'il savait pertinemment que Talia n'était pas à la maison et que quand elle rentrerait, elle verrait la porte entrouverte, et qu'elle aime tellement ses voisins qu'elle se poserait des questions de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et lui, ça, il le savait pertinemment, donc en fait, c'était un piège pour attirer Talia dans son appartement. Et la suite, on ne la connaît pas, et je pense qu'on préfère ne pas la connaître. En même temps, vous me direz qu'avec un couteau dans les mains, il n'y a pas 36 000 solutions. Heureusement, la grand-maman va bien, alors le choc psychologique, je vous cache pas, il a été juste gigantesque. Elle a demandé le divorce, encore heureux. Le mec, il a été interné, on ne sait pas s'il a été emprisonné ou dans un hôpital spécialisé. Et Talia, elle, tout va bien, le choc est assez gros. Et on a une très bonne nouvelle, c'est que sa maman, aujourd'hui, elle va bien, elle n'a plus refait d'arrêt cardiaque ou de choses très graves. Elle a amélioré son hygiène de vie sous les conseils des médecins et apparemment ça a eu des effets positifs. On espère que ça dure encore très longtemps. Et la seule chose qu'on peut désormais leur souhaiter, à elle, la maman et sa grand-maman, parce que oui, elle nous explique qu'avec le temps, c'est pas devenu sa grand-maman parce que ça ne le sera jamais. Par contre, c'est devenu sa grand-maman de cœur. Elle s'en occupe comme si c'était sa petite fille. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la meilleure fin possible pour cette histoire. Voilà. J'espère que l'histoire vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à la partager. Si tout le monde partage l'histoire à plusieurs amis, on est refait. Non, plus sérieusement, si vous voulez plus me suivre, venez sur Instagram. C'est là où je partage un petit peu toute ma vie. Je mets des vidéos de mes chats, des photos. Enfin, on rigole bien. Il y a des choses intéressantes, des choses un petit peu moins. Encore un très grand merci à Surfshark VPN d'avoir pu sponsoriser cette vidéo. Comme on l'a vu avec le vieux monsieur dans cette histoire, sur internet, on n'est jamais anonyme. Après, vous me direz qu'est-ce que ce gars à son âge faisait sur les réseaux sociaux, on ne sait pas et je préfère ne pas savoir. Je vous rappelle que si vous utilisez le code Melvin ou que vous cliquez sur le lien en description, vous avez 4 mois offerts sur votre abonnement et évidemment, vous avez la garantie satisfait ou remboursé. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt cool. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais vous prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.